Salut les supporters, je tiens d'abord à dire un grand merci à la Tribune Ouest pour cette interpellation qui me permet de parler de ce sujet qui me tient à cœur. J'ai grandi en Italie dans des endroits où le foot c'est beaucoup plus qu'un sport. La fierté, le lien social, l'identité, je sais ce que c'est que la place d'un club et le rôle d'un club dans une ville ou dans un village. Il y a deux ambitions, il y a l'ambition du supporter, de l'amateur de foot et puis il y a l'ambition du maire, de l'élu local. On va pas se mentir, en tant que supporter, je ne souhaite rien d'autre qu'un GF38 en Ligue 1. Je vois parfaitement ce que ça peut donner en termes de fierté, en termes de visibilité, en termes d'énergie pour toute une ville. Après, un club comme le GF, c'est pas que des classements, c'est pas que des trophées, c'est aussi une responsabilité importante pour les jeunes, pour les quartiers, pour les supporters. Mon souhait, c'est de réussir à faire vivre ces deux ambitions. L'ambition sportive, d'une part, bien sûr, mais aussi le lien social. Forcément, c'est pas simple, mais c'est justement là qu'est tout l'enjeu. Je l'ai fait, je continuerai à le faire. La présence du maire au match, c'est pas un détail, c'est tout simplement montrer que le club compte pour la ville. On a beaucoup d'idées pour rapprocher le club des habitantes et des habitants. Le GF38 ne peut pas rester dans son coin, enfermé dans son stade. Il faut que le club puisse participer à tous les grands temps forts de la vie locale, être présent partout où ça compte. Il faut qu'on puisse voir les joueurs en ville, un peu partout, qui soient présents auprès des Grenobloises et des Grenoblois. Et puis il faut que ce stade, ce soit plus qu'une expérience les jours de match. Il faut l'ouvrir, il faut le rendre accessible aux habitantes et aux habitants. Le GF a aussi un rôle clé envers l'ensemble des quartiers, envers la jeunesse. Il doit y avoir un lien fort qui se crée avec les écoles, avec les maisons des habitants, avec les centres de loisirs. Et puis, il faut absolument renforcer la connexion, les passerelles entre le foot pro et le foot amateur. Voilà, et plus globalement, le club a un rôle clé à jouer vis-à-vis de tous les publics, vis-à-vis du grand public. Pour ça, on a notamment chez Grenoble Capitale Citoyenne une proposition extrêmement forte d'un festival du sport où on a envie de donner une place de choix aux grands clubs et notamment au GF. Et puis je pense aussi très fortement au club féminin. On a un club de très haut niveau qui doit être doté et qui doit être valorisé à sa juste mesure. Le foot est un formidable outil de cohésion et il faut impérativement l'assumer pleinement. Un stade de foot, ce n'est pas qu'une enceinte sportive, c'est une expérience en plein cœur de la ville et sur ce point, la commune comme la métropole peuvent agir de façon significative. Concrètement, on peut notamment travailler sur le fait de faciliter l'accès les soirs de match. On peut par exemple penser à des tarifications spéciales pour les transports en commun. On peut aussi simplifier l'accueil, faciliter l'accueil pour les enfants, les familles, les jeunes, les personnes à mobilité réduite. Et enfin, on peut travailler fortement le développement de la convivialité avant ou après les matchs. Le Stade des Alpes, c'est la maison du GF38, mais plus que ça, on doit se fixer pour ambition d'en faire un vrai lieu de vie, une maison commune du sport grenoblois. Et bien évidemment, ça se fait aussi en partenariat avec les autres grands clubs. Je pense bien évidemment aussi au FCG. Il faut un vrai partenariat entre la ville, la métropole, le club, les supporters. L'enjeu, c'est de travailler pour les terrains d'entraînement, pour la formation, pour les équipements des jeunes, des féminines. Je dois à ce titre dire que je regrette fortement que le nouveau centre de formation et d'entraînement soit si loin de Grenoble. L'idée, elle est extrêmement simple. Un club de foot professionnel doit offrir des conditions professionnelles à l'ensemble de ses composantes. Je ne vais pas faire de fausses promesses. Ça passera par une remise à plat claire, un travail en commun qui soit ambitieux et surtout une volonté politique qui soit forte. J'ai vécu la montée en Ligue 1 quand j'étais étudiant. J'ai aussi vécu la descente en CFA quelques années plus tard. Ça marque, très clairement. Et pour moi, ça souligne une chose, un club qui fonctionne, c'est forcément un club qui s'inscrit dans la durée. Le rôle du maire, c'est pas de faire l'équipe ou de remplacer les dirigeants. Son rôle, c'est celui d'avoir un projet exigeant, de faire le lien avec les habitantes et les habitants et de jouer
pleinement son rôle de premier supporter du club. Je ne suis ni entraîneur, ni propriétaire. Par contre, je serai un maire engagé, force de proposition, attentif au modèle et surtout présent aux côtés des supporters, des joueurs, de la direction et des actionnaires. En guise de conclusion, j'aimerais dire que, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, je peux comprendre qu'un président ne souhaite pas investir à fond perdu indéfiniment. Il existe à mon sens trop de clubs, en France comme à l'étranger, qui ont perdu leur âme ou leur potentiel pour cause de mauvaise gestion. Cela étant dit, les supporters, c'est le 12e homme. Les supporters doivent être respectés, ils doivent être entendus, ils doivent être mieux associés, et c'est en cela que votre interpellation elle est extrêmement importante. Il y a de vrais enjeux de communication, de proximité avec les joueurs, d'évolution des usages, et il me semble que les supporters sont les mieux placés, non seulement pour les connaître, mais aussi pour les porter. Tout le monde doit et veut tirer dans le même sens. C'est pour ça que je sais qu'il y a des solutions à trouver et qu'on les trouvera ensemble. Merci à toutes et à tous pour cette interpellation. Au plaisir de vous croiser au stade très bientôt.